Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées de partout où vous nous suivez. Je bénis le Seigneur pour ces privilèges qu'il m'a accordés de pouvoir m'approcher encore auprès de vous pour continuer l'enseignement que nous avons commencé, cette série d'enseignements qui s'intitule « Les mystères de l'Évangile ». Avant que nous entrions dans le fond de l'enseignement que nous voulons partager avec vous en ces jours, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en cet instant. Toi, la parole parlée, nous voulons t'écouter. Répands ta grâce et ta miséricorde sur moi et sur tous les frères et sœurs qui nous suivent. Laisse que ton Esprit Saint parle et que l'intelligence humaine se taise afin que tout ce qui sera dit sur ton peuple, Seigneur, donne la vie et que tu sois glorifié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons découvrir ensemble avec vous un des mystères de l'Évangile. Et ce mystère de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, le serpent d'airain. Jésus-Christ, le serpent d'airain. Béni soit l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 21. Nombres, chapitre 21, nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le 8e verset. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. » Le 9e verset. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. La parole du Seigneur. Nous venons de lire un récit de la parole de Dieu et les circonstances que nous révèlent ces récits, c'est que les peuples Israël traversaient le désert pour arriver à la terre promise, les Canaan. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu que les peuples partirent de la montagne dehors par les chemins de la mer Rouge. C'est-à-dire les peuples étaient encore dans la marche et les peuples se dirigeaient vers les Canaan, la terre que l'Éternel leur avait promise. Alors, pendant leur marche, les peuples s'impatienta sur la route. Les peuples perdit patience. Les peuples ne pouvaient plus endurer ce qu'ils traversaient, les moments qu'ils traversaient et les circonstances qui leur arrivaient. Alors, qu'est-ce qui était arrivé au peuple? Dans cette impatience,
le peuple parla contre l'Éternel. Et le peuple n'a pas seulement parlé contre l'Éternel, mais le peuple a aussi parlé contre le serviteur de Dieu, Moïse, qui était au devant du peuple que le Seigneur utilisait pour conduire son peuple. Alors, dans cette impatience, le peuple prononça des paroles, et ces paroles n'ont pas plu à Dieu. Et qu'est-ce que le peuple disait? Le peuple disait: pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans les déserts. L'impatience du peuple, c'était à cause de la convoitise que le peuple avait. Le peuple avait reçu la promesse du Seigneur qu'en arrivant en Canaan, c'est cette terre où coule le lait et le miel. Cependant, dans cette impatience, les convoitises se sont manifestées de leur part. Alors, pendant que dans leur marche, le Seigneur pourvoyait de l'eau, le Seigneur pourvoyait de la nourriture. Et c'est Dieu qui a pourvu de la manne pour son peuple pendant la marche. Cependant, le peuple, dans son incrédulité, dans son impatience, a manifesté la convoitise. Le peuple ne pouvait plus admettre, le peuple ne pouvait plus se contenter de ce que le Seigneur pourvoyait comme nourriture. Alors, il dit: car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Cette nourriture que le peuple considérait misérable, Dieu considérait cette nourriture était la nourriture qui était destinée à satisfaire leur faim, c'est-à-dire à ne plus, pour que le peuple ne puisse plus marcher en train de déclarer: nous n'avons rien à manger. Alléluia. Alors, parce qu'il parlait contre Dieu et contre le serviteur de Dieu Moïse, alors Dieu, parce que cela avait déplu le cœur de Dieu, Dieu a envoyé les serpents brûlants contre les peuples. Et les serpents commencèrent à mordre le peuple. Et la Bible dit qu'il mourut beaucoup de gens. Il mourut beaucoup de gens. Si les peuples pouvaient déclarer au sujet de la nourriture, c'était aussi à cause de l'incrédulité du peuple. Parce que jusque-là, les peuples ne croyaient pas aux grands prodiges, aux merveilles, aux miracles que Dieu avait opérés depuis qu'ils étaient encore en Égypte, lorsque le Seigneur est descendu pour les délivrer. Alors, ils ne pouvaient pas croire à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur envoya les serpents brûlants. Alors, les serpents commencèrent à mordre le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors, le peuple vint auprès de Moïse pour faire quoi? Pour dire à Moïse, pour avouer. Ils dirent à Moïse: nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Le peuple est venu reconnaître son péché et venir avouer son péché auprès de l'homme de Dieu, en disant que nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Alors le peuple demanda à Moïse de prier l'Éternel pour que l'Éternel éloigne ces serpents qui leur faisaient du mal, ces serpents qui mordissaient le peuple. Alors, Moïse pria l'Éternel pour le peuple. Et Dieu dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-les sur une perche. Alléluia. Une perche, c'est une pièce de bois. Donc, Moïse était
s'y poser par l'obéissance à l'ordre de Dieu de faire un serpent brillant et de le placer sur une perche. Et ce serpent, c'était un serpent d'airain, c'est-à-dire c'est de la matière, le cuivre rouge. Moïse fit les serpents selon l'ordre de l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse, il placera les serpents sur la perche. Et c'est lui, quiconque aura été mordu par les serpents, et regardera ces serpents d'airain, ces serpents brillants, qui sera élevé. Le Seigneur a dit, cette personne conservera la vie. Alléluia. Et c'est ainsi, Moïse fit les serpents d'airain et plaça les serpents d'airain sur la perche. Et Moïse éleva sa perche. Et toutes les personnes qui étaient mordues par les serpents, la Bible dit, quiconque regardait, celui qui regardait les serpents d'airain que Moïse avait fait, celui-là a conservé la vie. Chers frères et sœurs, le peuple Israël est l'image de l'humanité, de la race humaine, les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance plutôt. Et ces hommes, comme ces peuples, ont désobéi à la parole de Dieu, ont péché contre Dieu. Oui, la Bible nous révèle que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Adam et Ève n'ont pas obéi à la parole de Dieu et la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par l'obéissance d'une seule personne, tous les hommes sont devenus des pécheurs aux yeux de Dieu. Donc, l'humanité aux yeux de Dieu face au péché originaire est trouvée sous la culpabilité du péché, de la désobéissance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les peuples étaient mordus par les serpents. Les serpents mordissaient les peuples. Or, la morsure du serpent conduisait à la mort. La morsure du serpent conduisait à la mort. Et voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est à cause du péché qu'il existe la mort et tous les problèmes qu'il y a dans le monde. S'il y a la maladie, s'il y a l'hémorroïde, s'il y a tous les dégâts dans le monde, c'est le péché qui a entraîné tout cela. Le peuple d'Israël est venu confesser auprès de Moïse en disant, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Nous avons péché en parlant contre Dieu et contre toi. Et les hommes aussi sur cette terre sont sous le pouvoir du péché. Et le salaire du péché étant la mort est entrée dans tous les hommes. Alors, Dieu, dans son amour, lorsque Moïse s'est tenu devant Dieu pour prier le Seigneur en faveur du peuple, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa compassion, a donné l'ordre à Moïse de faire les serpents d'airain. Et, chers frères et sœurs, le peuple ne pouvait pas de lui-même se sauver de la morsure du serpent. C'est de même pour les hommes, pour le monde. Personne ne peut se racheter lui-même. Personne ne peut payer le prix du rachat, selon qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. Personne ne peut se sauver du péché. Personne ne peut sortir de la puissance et du pouvoir du péché. Personne ne peut de lui-même être sauvé. Il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu que Dieu se pourvoie lui-même. Alors, Dieu
a ordonné à Moïse de faire les serpents. Et ces serpents d'airain que Moïse a fait, c'est l'image de Jésus-Christ. Moïse faisant les serpents d'airain, c'est Dieu qui pourvoit le Christ. C'est Dieu qui envoie les sauveurs. C'est Dieu qui donne son Fils Jésus-Christ, lui par lequel tous les hommes doivent être sauvés. Il est écrit dans la parole du Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est seulement en Christ, en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons parvenir au salut. Alors Moïse devait élever les serpents d'airain. Et la Bible dit, le Seigneur a dit à Moïse, quiconque aura été mordu par les serpents et regardera les serpents d'airain conservera la vie. Alors, la seule chose pour que les peuples se sauvent de la morsure des serpents, de la mort qui était causée par la morsure du serpent, c'était de regarder les serpents d'airain. Alléluia. Les serpents d'airain, c'est l'image de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moïse avait élevé les serpents d'airain et celui qui regardait les serpents d'airain conservait la vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus ces serpents d'airain que Moïse avait élevés. Ces serpents d'airain que Moïse avait élevés, c'est l'ombre, c'est l'image de Christ. Christ qui devait être élevé. Élevé où? Élevé sur la croix, élevé sur ses bois, oui, sur la perche. Les serpents d'airain étaient aussi élevés sur la perche, sur une pièce de bois. De même aussi, Jésus-Christ était élevé sur la croix, était élevé sur cette montagne de Golgotha. Jésus-Christ était élevé et pour le peuple, c'était celui qui regarde, celui qui regardait les serpents d'airain conserver la vie. Cependant, aujourd'hui, la Bible dit, et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé, afin que quiconque croit. C'est seulement en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons parvenir au salut. C'est seulement en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons parvenir à la rédemption. C'est seulement en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés du péché, du salaire du péché. Oui, pour que nous puissions vaincre la mort, il faut que nous puissions premièrement vaincre la cause de la mort, ou la chose qui est à l'origine de la mort. Et ce qui est à l'origine de la mort, c'est le péché. Et Jésus-Christ, il est celui que Dieu a donné. Il est celui par lequel, en croyant en lui, nous avons les saluts. Chers frères et sœurs, vous vivez dans le péché, vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans l'hypocrisie, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la luxure, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, dans les outrages. Vous vivez dans la délinquance, vous vivez dans les sectes, dans la division, vous vivez dans les fausses doctrines, vous vivez pour séduire les hommes, séduire les femmes, vous vivez dans l'homosexualité, vous vivez dans la cupidité, l'amour de l'argent, vous vivez dans l'escroquerie, vous vivez selon le monde, selon les princes de ce monde, selon les trains de ce monde. Sachez-le bien que vous êtes dans le péché. Vous qui vivez dans la sorcellerie, vous vivez dans la magie,
Vous êtes dans les péchés et le salaire de ces péchés, c'est la mort. C'est la mort. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Seigneur veut que vous soyez sauvés de vos péchés. Veut que vous soyez sauvés de vos péchés afin que vous ayez la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ, oui, sera ressuscité au dernier jour, quand même il serait mort dans la chair. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour vous sauver du péché. De vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver du péché. De vous-même, vous ne pouvez pas sortir de la masturbation. Cependant, Jésus-Christ étant le Sauveur en venant sur la terre, la Bible dit, cette parole est certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour vous sauver, chers frères et sœurs. Vous qui êtes retenus dans la sorcellerie pendant longtemps, dans la magie, vous qui êtes retenus dans les fausses doctrines, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est venu vous sauver. C'est Jésus-Christ qui vous parle maintenant. Il est écrit, croyez en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas en croyant à quiconque d'autre. La vie éternelle ne se trouve pas en croyant à Kimbangu. La vie éternelle ne se trouve pas en croyant à Mohamed, à Allah, au prophète Mohamed. La vie éternelle ne se trouve pas en croyant à un certain archevêque, évêque, archibishop, apôtre ou prophète. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et seulement Jésus-Christ qui peut vous sortir de la puissance du péché qui vous retient jusqu'à ce jour. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Voilà pourquoi la Bible dit les dons de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu ne vous demande pas votre argent pour vous sauver. Cependant, Dieu vous demande de croire à la prédication de l'évangile que vous écoutez. Oui, vous vivez dans le péché. Cependant, Jésus-Christ est venu vous dire, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Celui qui s'est converti, celui qui se répand et celui qui accomplit la parole de Dieu qui est écrite dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous devez premièrement reconnaître vos péchés. Croire en Jésus-Christ signifie premièrement reconnaître vos péchés. Vous devez reconnaître que vous êtes un menteur. Vous vivez dans les mensonges. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Vous devez reconnaître que vous vivez dans les péchés. Et vous devez regretter vos péchés. La Bible dit, sentez votre misère, homme pécheur. Vous devez regretter vos péchés et vous devez les avouer. La Bible dit, celui qui avoue. Vous devez avouer nommément vos péchés. Ce n'est pas en cachant vos péchés que vous allez parvenir à recevoir, à obtenir la miséricorde de Dieu pour être sauvé. Vous devez avouer vos péchés. Avouez que vous êtes menteur, masturbateur, vous êtes impudique, vous êtes ivrogne. Avouez que vous vivez dans l'animosité, dans la division. Avouez que vous vivez dans les péchés et délaissez. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Prenez une ferme décision de délaisser vos péchés. L'Esprit de Dieu vous convainc que vous êtes pécheur. Ce n'est pas pour que vous restiez dans les péchés, c'est pour que vous puissiez abandonner les péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, l'heure est venue, le royaume des cieux est proche.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Abandonnez vos péchés. Si vous avez commis du tort à quelqu'un dans votre famille, dans la société, dans le milieu où vous êtes, à l'école ou à l'institut, à l'université, croire en Jésus-Christ signifie aussi réparer. Allez réparer, allez restituer ce que vous avez pris honnêtement. Et chers frères et sœurs, confessez le Seigneur Jésus-Christ de votre bouche. Croyez en votre cœur. Confessez le Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit dans la parole du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus-Christ, le serpent des reins, c'est lui qui a été élevé à la croix. Et à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert. C'est de vos souffrances qu'il a portées. Oui, il a pris à Dieu de lui briser par les souffrances. Les châtiments qui devaient tomber sur vous, les châtiments du péché, la mort, est tombé sur Jésus-Christ à la croix, afin que, en croyant en lui, que ce châtiment ne tombe plus sur vous et que vous soyez sauvés et que vous entriez dans le royaume de Dieu et que les règnes de Dieu viennent sur vous. Jésus-Christ vous aime, chers frères et sœurs. Dieu vous aime. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour pour le peuple d'Israël, il a ordonné à Moïse de faire des serpents d'airain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour des grâces. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Le Seigneur vous parle. Jésus-Christ a été élevé afin que vous ayez la vie. Et sa volonté est que vous soyez sauvés. Jésus-Christ élevé à la croix, c'était afin de mourir pour vos péchés, pour vos iniquités, pour vos offenses, pour votre rébellion, pour votre orgueil. Jésus-Christ a accepté de mourir à votre place. Et au troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ donne la vie. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ vous parle. Jésus-Christ, le serpent d'airain. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous saisisse par son Esprit Saint. Que le Seigneur vous sauve dans son amour. Ainsi est ma prière pour vous. C'est votre serviteur, le frère Josué Nzanza, depuis la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.